Bonsoir, bienvenue dans Face à Face, votre émission quotidienne sur ATV Guyane. Ce soir, nous recevons Madame Cathy Kléber. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Amri. Vous êtes la vice-présidente de la Chambre de commerce et d'industrie de Guyane, la CCIG, et vous êtes en même temps chef d'entreprise. Première question. À l'heure où nous nous parlons, les résultats des dernières élections sont plus ou moins en suspens. Votre position? Notre position est que le tribunal administratif a rendu sa décision il y a peu, donc a décidé d'annuler les élections, mais de ne pas suspendre l'équipe qui est en place. Donc vous êtes toujours officiellement vice-présidente? Nous sommes toujours élus de la Chambre de commerce, et en ce qui concerne notre équipe, nous interjetterons appel et nous ferons le nécessaire pour que notre élection soit reconnue. Comment se porte la Chambre de commerce aujourd'hui? La Chambre de commerce a connu une période difficile, est passée par des difficultés. Aujourd'hui, elle se porte bien, globalement. Maintenant, il y a un travail à poursuivre, une rigueur à avoir pour que sa situation ne se complique pas. Pour nos téléspectateurs, pouvez-vous expliquer en quelques mots le rôle d'une chambre de commerce? Alors, la Chambre de commerce intervient dans toutes les actions qui peuvent permettre le développement économique. Donc, pour cela, elle a trois pôles forts, on va dire. Le premier est donc l'appui aux entreprises. Qu'on appelle l'appui aux entreprises, ce sont toutes les actions, tous les services qui vont permettre aux chefs d'entreprise de pouvoir créer leur entreprise, développer, pérenniser, se former. Concrètement, il y a un accueil, je veux créer mon entreprise, je m'oriente vers la CCIG? Absolument, c'est ça le rôle premier, c'est la maison des entreprises. Un porteur de projet, un chef d'entreprise qui a une difficulté, un qui cherche à faire croître son activité, il cherche une information, qu'elle soit juridique, qu'elle soit financière, il doit pouvoir trouver son information auprès de la Chambre de commerce. De plus, c'est pour éviter l'isolement aussi, parce que parfois on est dans son entreprise, on ne sait pas trop comment faire. La Chambre de commerce est là pour accompagner. Elle a un rôle de lobbying aussi, auprès des acteurs politiques, auprès des acteurs financiers, pour aller défendre des idées, des positions, des particularités. Comme les spécificités ici en Guyane. Absolument. Donc elle est là pour ça. Le deuxième pôle est celui de la formation. La Chambre de commerce met en adéquation les besoins des entreprises et la formation des jeunes. Donc pour cela, elle dispose de deux centres de formation, de deux entités. La première qui est le centre de formation et la deuxième qui est l'école de commerce et de gestion. Voilà. C'est un peu prestigieux ça pour une chambre de commerce d'avoir oui, absolument. Surtout que la Chambre de commerce est dirigée politiquement par des chefs d'entreprise. Donc ce sont les personnes qui sont les plus à même de connaître les besoins, en tout cas d'entendre les besoins des chefs d'entreprise et de pouvoir y répondre au travers de la formation. Donc il y a un axe fort qui est développé sur la formation pour permettre que des jeunes Guyanais puissent trouver un emploi, mais surtout à un niveau de formation qui corresponde aux besoins des chefs d'entreprise. Donc réception, formation et troisième pôle? Et le troisième pôle, c'est l'aéroport. Donc la Chambre de commerce continue à gérer jusqu'en 2022 l'aéroport, qui est en termes économiques pour la Guyane une entité importante. Alors, la Chambre de commerce a perdu la gestion du port, prochainement celle de l'aéroport. Comment vous voyez l'avenir, parce que cela entraîne une baisse des recettes fiscales. Donc comment vous allez vous en sortir? Alors, la Chambre de commerce subit déjà des baisses de recettes fiscales, parce que comme toutes les collectivités, comme toutes les chambres de commerce de métropole et d'outre-mer, nous participons à l'effort national sur la dette, en fait, voilà. Concrètement, donc on a déjà eu une baisse de nos recettes fiscales d'environ 30%. Mais il est vrai que l'aéroport est une entité qui génère des bénéfices. Nous ne voyons pas la perte, en tout cas le transfert de cette activité-là comme une fin en soi, mais il faut que nous soyons préparés. On voit effectivement que le côté de la perte de la recette, mais il y a aussi la perte des charges qui sont liées. Le tout est de maintenant structurer, dynamiser la Chambre pour qu'effectivement ce transfert-là soit le plus indolore possible. Alors il y a une baisse assez drastique du nombre d'effectifs au siège. Je crois savoir que les effectifs sont passés de 72 à 38.
Comment allez-vous faire face aux besoins des entreprises si le nombre de personnes de la Chambre de commerce baisse? Alors l'effectif global de la Chambre se maintient aux alentours de 200 personnes sur tous les sites. Sur tous les sites. Mais il est vrai que sur la partie siège, l'établissement qui est situé à la place des Palmistes, nous avons quasiment 50% de personnel en moins. Donc comme je vous disais, maintenant pour nous, il s'agit d'optimiser, de se recentrer sur nos missions premières, donc surtout l'appui aux entreprises, et de trouver de nouvelles recettes. Donc nous avons un certain nombre de combats à mener avec des acteurs politiques et puis surtout de trouver une nouvelle façon de travailler. Nous avons déjà commencé à signer des conventions par exemple avec les communautés de communes qui ont maintenant la compétence du développement économique. Ce sont des recettes supplémentaires. Comment ça se passe avec les autres chambres consulaires ? Chambre des métiers, chambre de l'agriculture? La chambre des métiers, ça se passe très bien. Monsieur Philippe Alcide Di-Clausel et le président Richard Gabriel ont la même vision, en tout cas sur ce qui concerne l'optimisation des dépenses, puisque la chambre des métiers a aussi quelques difficultés. Donc il s'agit pour nous de dépenser mieux et de dépenser bien. Le pacte d'avenir pour la Guyane, vous êtes informé de son évolution? Les politiques vous en font part ou pas? Donc nous avons des échanges effectivement avec le président de la CTG. Le volet économique est pris en compte? Le volet économique est pris en compte. Bon, vous savez, en tant que chef d'entreprise, on voudrait toujours que notre voix soit plus entendue, ou mieux entendue en tout cas. Mais il a quand même fait l'effort de se présenter à la Chambre de commerce auprès des chefs d'entreprise pour pouvoir exposer le contenu du pacte d'avenir, exposer aussi, je pense, en toute transparence les difficultés qui étaient rencontrées actuellement et nous attendons très prochainement un point sur la situation actuelle. Les années Le Pelletier, gestion qui a suscité énormément d'émoi, on va dire, elle est derrière vous? Moi, j'arrive à la Chambre de commerce, donc pour moi, elle est derrière moi, je ne la connais pas. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire et de ce que j'en entends à la Chambre de commerce, je pense que la gestion de la Chambre de commerce est complètement différente aujourd'hui. C'est une nouvelle dynamique que celle de la Chambre de commerce d'accueillir, par exemple, la FTPE dans son bureau ou le COSEG, le comité contre l'insécurité ici en Guyane. C'est quoi la stratégie? La stratégie, comme je vous disais, c'est vraiment que la Chambre de commerce retrouve sa place, en tout cas, dans la société guyanaise. À la fois économique, politique, absolument, sociale. Le pouvoir économique, compte tenu de la situation en Guyane, est très important. Il a un rôle à jouer, il faut qu'il prenne la mesure de ce rôle-là, et c'est l'objectif du président Gabriel et de son équipe. Nous, lorsque nous avons fait campagne, notre premier point était de rassembler les acteurs économiques, quelles que soient effectivement leurs origines syndicales, leur diversité, mais effectivement de rassembler toutes les personnes qui pouvaient apporter quelque chose à l'économie guyanaise, parce que je pense que c'est par l'économie que la Guyane va s'en sortir. L'une des problématiques ici en Guyane, c'est l'économie parallèle. Il y a beaucoup d'immigration. Comment vous agissez à ce niveau-là? Parce que cela entraîne justement une baisse des marchés pour des artisans légaux. Est-ce que vous intervenez aussi sur ce chapitre-là? Alors je ne vais pas vous dire que nous intervenons directement dessus, mais à l'appel de certaines organisations, par exemple comme la FTPE ou la FRBTP ou autres, nous pouvons effectivement les accompagner pour mettre des dispositifs en place, notamment auprès de la préfecture. Par contre, ce que nous aidons certains secteurs d'activité à faire, c'est à s'organiser. Parce que si par exemple le bâtiment est organisé à une fédération, l'électricité par exemple c'est tout récent, vous avez par exemple des métiers de la sécurité qui ne sont pas organisés. C'est toujours plus facile d'aider un secteur d'activité quand il y a une organisation représentative de ce secteur-là. Le format de l'émission est court. Le dernier mot, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter en dehors de rester en poste pour dans la Chambre de commerce? Ce qu'on peut souhaiter à l'équipe, c'est de réussir, que les chefs d'entreprise n'hésitent pas, qu'ils viennent frapper à la porte de la Chambre de commerce. Ils y trouveront bon accueil. Absolument. Merci Madame Kléber. Merci à vous. Merci d'avoir suivi cette émission. Les programmes continuent sur ATV Guyane. À bientôt.